Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bienvenue à toutes et à tous dans cette randonnée informative. Les titres. Ce 11 juin 2023 est la journée africaine de lutte contre la corruption. C'est la 7e édition qui coïncide avec le 20e anniversaire de l'adoption de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Vous suivrez à l'occasion de cette journée l'avis d'un expert en participation citoyenne sur la lutte contre la corruption au Bénin. La journée mondiale de la population est également célébrée ce jour. À cette occasion, l'on s'intéresse à l'organisation annoncée des assises nationales sur la démographie au Bénin. Quelques citoyens donnent leur avis sur une éventuelle limitation des naissances. Et puis l'un des sites retenus pour l'installation provisoire des commerçantes du marché d'Ouando est quasi vide depuis sa construction. Les raisons du manque d'occupation de ce site sont à découvrir dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. La journée africaine de lutte contre la corruption est célébrée le 11 juin de chaque année depuis 7 ans. Cette année, cette célébration coïncide avec le 20e anniversaire de l'adoption de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. À cette occasion, nous nous intéressons aux efforts fournis au Bénin en matière de lutte contre la corruption. Bonaventure Kitty est expert en participation citoyenne et il donne son avis au téléphone de Latifat Kawenou. Qu'est-ce qui peut justifier la persistance de la corruption au Bénin? En fait, il faut dire que la lutte contre la corruption est un vaste mouvement individuel et collectif. Oui. Et il faut vraiment mettre en place un mécanisme de lutte contre tout un système. Oui. C'est ce qui manque un peu au dispositif mis en place par nos gouvernants actuellement. Donc, même si vous regardez bien, il y a, disons, un rapport, une publication très récente du rapport de mission de diagnostic de la gouvernance au Bénin du Fonds monétaire international, Oui. qui a mis l'accent, qui a mis le point sur l'accent où nous dit qu'il y a une nécessité de mettre en place un cadre légal et institutionnel de lutte contre la corruption. Oui. Et le cadre que nous, c'est parce que le cadre que nous avons n'est vraiment pas adapté à une lutte, disons, systémique. Parce que là, on a posé quelques actes, mais on a besoin de renforcer cette lutte contre la corruption. Aujourd'hui, on constate que la criette s'illustre par des sanctions sévères contre les auteurs de malversations et autres. Cela est-il suffisant pour effrayer ou pour empêcher des gens de corrompre, selon vous? Non, mais madame, le véritable problème, c'est d'éviter qu'il y ait des scandales. Il faut les éviter, il faut pas laisser la saignée financière sur son CV. Il faut travailler en amont pour pouvoir vraiment empêcher, il faut prévenir. C'est cet accent-là, ce plan-là que nous devons vraiment faire le travail. On a fait le job. Le job collectif. C'est un job collectif, c'est pas le job du président seul, c'est pas le job d'un seul ministre, c'est un job collectif. Des citoyens, c'est ça le problème. Parlons toujours de célébration de journée au
Au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon veut-il adopter une politique nationale de limitation des naissances? Telle est la question qui trotte dans les esprits depuis que le gouvernement a annoncé au Conseil des ministres l'organisation d'assises nationales sur la démographie. Mais en attendant que l'événement n'ait lieu, que pensent les citoyens d'une éventuelle limitation des naissances? La réponse est dans ce micro-trottoir. Un enfant mettre au monde, un enfant mis au monde maintenant d'aujourd'hui, vraiment c'est de dépenses. Et voilà qu'il n'y a pas d'argent comme il faut. Le manque d'argent qu'il y a dans le pays, ça fait que ils n'arrivent pas à supporter les enfants comme il faut. Mais ils mettent des enfants au monde et il y a des enfants de rue, tu vois les enfants qui commandent, ce qui n'est pas encore bon. Ce n'est pas du tout bon pour l'éducation de nos enfants. Ça a fait que la vie d'aujourd'hui maintenant, les enfants se donnent à des vols, à des, comment dire, des choses de gaiement. C'est ça qui entraîne les enfants à faire ce genre de boulot. Les parents ne supportent plus et ils n'ont pas les moyens pour accabrer leurs enfants qu'ils ont mis au monde. Donc si l'État prend cette disposition, c'est très bon. C'est une bonne initiative pour que ils font l'assise qu'il faut et faire des appels qu'il faut pour mettre les parents au courant et les informer et les éduquer aussi pour qu'ils comprennent le sens de la décision de l'État. Nous Quand vous avez beaucoup d'enfants, vous faites face à beaucoup de dépenses également. Si le gouvernement pouvait limiter le nombre de naissances à 2 ou 3, ce serait bien. Effectivement, il y a trop de laisser aller au niveau des enfants. Et puis les enfants abandonnés, les enfants déscolarisés, par exemple, il y en a trop dans le pays. Les gens ne s'en occupent pas. On fabrique des enfants en désordre, on les laisse à la portée des garages, ainsi de suite. Il faut aller voir dans les garages à côté. Il y a des enfants qu'on vient confier, on ne les nourrit pas, on ne les habille pas, les enfants sont là. Bon, ils sont livrés à eux-mêmes et ça commence ici la dépravation, ainsi de suite. Il a choisi de faire une assise, c'est bon. S'il peut toucher toute la population, c'est bon, surtout le milieu rural. Parce que c'est là-bas que les gens produisent beaucoup. Hein, vous voyez? Donc ils n'ont plus autre activité que le champ. Après le champ, on fabrique des enfants. Après on les confie, c'est des enfants confiés, tout ça là. Et les enfants sont mal nourris, on ne les envoie même pas à l'école, tout ça là. Bon, c'est une bonne chose, s'il peut toucher la population à ce niveau, c'est très bon. Maintenant, comme proposition, pour le gouvernement, selon moi, bon, si on peut limiter à 2 ou 3 par exemple, c'est bon. Pour les naissances, si on peut limiter à 2 ou 3, c'est très bon. Afin de sauvegarder les intérêts économiques des acteurs du marché de Wondo, des sites de relogement ont été aménagés pour les accueillir en attendant l'achèvement des travaux de reconstruction du marché. Mais tous les sites aménagés ne sont pas occupés par les commerçantes comme souhaité. C'est le cas de celui situé au quartier Drado, dans la rue de la mosquée centrale de Wondo. Qu'est-ce qui justifie cette situation? Forzia Sefou et Ezekiel Akwete sont descendus sur les lieux. Dans ce lieu désert du quartier Drado, s'anime l'un des nouveaux sites du marché de Wondo à Porte-Novo. Ici, comme sur les 4 autres sites sur lesquels les commerçants du marché de Wondo sont relogés, il y a des plaintes liées à la mévente, aux dettes. Toutes choses qui justifient l'abandon du site. Maana kaso gohuna wo su papa de bai monani nítorí de jona se mi son don ero mi den bawo ena aina edemi wo edona o mi ton so me ko bo tun yaya
Nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés ici. Il y a la mévente. Personne ne vient sur ce site. Donc, c'est 5 sites au total qui sont mis à notre disposition. Compte tenu de la mévente, le site est abandonné. Nous ne vendons rien. Personne ne fréquente le site. Si les commerçants de vivres étaient au moins ici, le marché pourrait s'animer. Mais c'est le contraire actuellement. Face à cette situation, ces commerçants implorent tous les acteurs impliqués dans la construction du nouveau marché de Wando, notamment le chef de l'État Patrice Talon, à accélérer les travaux pour leur bonheur. Nous demandons juste l'accélération de la construction du nouveau site de ce marché. Tout ce que nous voulons, c'est la construction du nouveau marché de Wando. Et c'est que donc yeni jale bokpon le blanu mi ton yele osele te yin romo ndanu le sin etofi arilo ina jejan we parce ni ndanu le me afile ma e ma ganje ndanu we vi no le timati no le yini wa fi. Nous voulons juste notre marché en construction pour avoir la paix. Yena ba mele na so wa me de na yetemele din ye me bi o so ilu we chovu medele ipongbon me medele to pave to wando yeni wa file bo wa mi ni do mo sisa e ma ni do mo arilo manager na jamani ego e na samani mago mi magan sande pepe. 5 sites de relogement pour le seul marché de Wando de Porto-Novo. Les difficultés sont légion. Les populations de la ville aux 3 non attendent que la fin des travaux pour retrouver leur lieu d'échange commercial en un seul site. On parle transport dans cette édition. Distinction de MRB Voyage Express par Rwandais Gabon. L'agence de voyage spécialisée dans le transport, le tourisme, l'hôtellerie a reçu un certificat de reconnaissance qui atteste désormais de son professionnalisme et de son expertise. Son promoteur El Hadj Farouzou Kayide dédie cette distinction à sa clientèle sans qui l'agence de voyage ne saurait exister. Suivez-le au micro de Latifat Kawilou. Récemment, nous nous sommes vus décerner un certificat de reconnaissance de la part de la compagnie Rwandais Express Gabon. Alors, je suis vraiment conscient que cette reconnaissance n'est pas due à ma personne. Cette reconnaissance n'est pas attribuée par rapport au statut de notre entreprise. Cette reconnaissance nous a été attribuée grâce à notre apport, à votre effort fourni, et c'est grâce à votre engagement vis-à-vis de nous que nous nous sommes vus décerner ce certificat de reconnaissance. Je profite par cette occasion pour vous remercier pour votre fidélité. Nous vous décernons à notre tour le dit certificat. Nous profitons de cette occasion pour vous remercier sincèrement et pour vous réitérer notre engagement vis-à-vis de vous pour une amélioration de notre qualité
service. La Super League africaine a changé de nom. Découvrez dans la page des sports de ce journal ce nouveau nom. En raison des connotations négatives associées à la récente tentative avortée en Europe, la Super League africaine change de nom. Désormais, cette compétition africaine sera appelée la Ligue africaine de football. C'est à travers une interview que le président Patrice Motsepe, président de la CAF, a annoncé que la Super League africaine sera désormais appelée la Ligue africaine de football. La toute première édition de ce tournoi continental, la Ligue africaine de football va rassembler 8 équipes représentant 8 différentes nations et déjà 8 clubs ont confirmé leur participation pour cette compétition. 600 ballons d'entraînement de handball, c'est la composition des équipements reçus par le programme de promotion et de développement des activités sportives, appuyant la mise en œuvre du programme des classes sportives lancées dans l'ensemble des communes du Bénin. Dans le cadre du projet sport au féminin, nous avons acquis des équipements et aujourd'hui, on ne peut plus développer le sport sans s'appuyer sur les classes sportives. C'est pour cela que nous avons décidé à la FBHB de donner une partie des équipements acquis aux classes sportives qui constituent aujourd'hui un maillon essentiel du dispositif que nous sommes en train de mettre en place pour le développement du handball à la base, a fait savoir Sidikou Karimou, président de la FBHB, qui espère une collaboration assez fluide entre les classes sportives et la FBHB. Ainsi s'achève cette édition du 11 juillet 2023. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et d'ici là, portez-vous bien. Kéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.